c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire une tarte citron, gingembre, noix de coco. Donc c'est une tarte, mais pas comme les autres, c'est vraiment la tarte plus, le top du top de la tarte. En fait, c'est même une tarte entremets parce qu'on va avoir une base de pâte sucrée, ensuite de la confiture de gingembre, une crème en entremets à base de cheesecake et puis un glaçage. Pour cette recette, j'ai utilisé de la confiture de gingembre, je vous le disais, donc de la marque Foodberry, qui est une marque coréenne, et elle est vraiment top, elle est vraiment délicieuse. Je vous mets toutes les infos juste en dessous de la vidéo pour vous la procurer. C'est parti pour la recette. On va commencer par le cheesecake citron. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide, vous fouettez les jaunes d'œufs. Attention, il y en a 3 sur la vidéo, mais c'est bien 2 comme indiqué dans le texte, parce que moi j'ai fait une trop grosse quantité, donc du coup je vous diminue un petit peu. Vous laissez tourner le robot. En attendant, vous faites chauffer le sucre et l'eau jusqu'à 121 degrés. Et quand vous êtes à 121 degrés, vous versez ce sucre cuit directement dans les jaunes d'œufs en laissant tourner le fouet et vous le laissez tourner pendant environ 10 minutes, puissance maximale. En attendant, vous placez le Philadelphia et le sucre glace dans un récipient, vous mélangez, vous le faites chauffer et vous ajoutez la gélatine essorée. Donc vous faites bien fondre la gélatine à l'intérieur. Là vous voyez nos jaunes d'œufs donc ont formé un ruban en fait avec le sucre cuit. Ils ont bien blanchi. Vous les ajoutez à la préparation donc de Philadelphia. Vous allez maintenant fouetter la crème liquide donc pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'elle épaississe et vous l'ajoutez à la préparation. Vous mélangez délicatement avec une maryse jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Vous ajoutez ensuite les zestes de citron. Vous mélangez. Et vous versez le tout dans un moule 22 cm. Là, vous placez au congélateur jusqu'au lendemain dans l'idéal, sinon on va dire minimum 4 heures. On passe au glaçage miroir au citron vert. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous récupérez le jus d'un citron vert. En fait, j'ai remplacé l'eau par du citron vert et c'était super bon. Vous placez le jus de citron, le sucre et le glucose dans une casserole. Vous faites chauffer. Vous versez le tout sur le chocolat blanc coupé en morceaux. Vous versez d'abord la gélatine dans le mélange bien chaud pour la faire fondre. Vous mélangez avec votre fouet pour faire fondre le chocolat. Vous ajoutez le lait concentré. Vous mélangez. Là, vous ajoutez une pointe de colorant vert. Et vous mixez le tout pour avoir un glaçage bien net, bien homogène, qui n'y ait pas des petits grains de chocolat qui traînent. Vous filtrez, comme ça, ce sera parfait. Puis vous placez au réfrigérateur jusqu'au lendemain. On passe à la pâte à tarte. Alors, j'ai pas refilmé tout le déroulement de la pâte sucrée. Je l'ai fait dans ma dernière vidéo. Je l'ai fait déjà plusieurs fois. Je vous mets le lien bien détaillé en barre d'infos et dans le petit i. Donc, vous étalez la pâte à tarte sur 3 mm. Vous découpez un disque de 22 cm. Et vous le placez donc sur une plaque recouverte de papier cuisson. Ensuite, j'ai découpé des bandes pour faire mes bords, donc sur 1,5 cm de hauteur à peu près. On fonce le cercle à pâtisserie avec cette pâte et ensuite vous pouvez la placer au moins 2 heures au frigo ou sinon jusqu'au lendemain et puis vous enfournez. On passe au biscuit coco. Donc vous placez la noix de coco, la poudre d'amande, le sucre et le beurre dans un mixeur. Vous mixez le tout. Donc, vous pouvez faire tous les différents éléments la veille et ensuite faire l'assemblage le jour J. Vous ajoutez les œufs un à un et vous mixez bien entre chaque ajout.
Ou bien ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que j'ai fait la pâte à tarte, le glaçage et le cheesecake la veille, et puis le jour J, il me restait juste le biscuit coco et puis l'assemblage. Donc vous versez le tout dans un récipient, vous tamisez le sucre glace, la fécule de maïs, pardon, n'importe quoi. Vous mélangez. Là, vous allez faire une meringue en fouettant ensemble un blanc d'œuf et un petit peu de sucre que vous ajoutez petit à petit. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus et puis vous abonner à la chaîne évidemment. Cliquez sur la clochette pour recevoir les notifications et être au courant des prochaines vidéos. Vous ajoutez la moitié de cette meringue, hein, pas toute la meringue, la moitié ce sera suffisant, dans la préparation. Et vous versez le tout dans un moule 20 cm. J'ai utilisé un moule à charnière, mais c'est comme vous voulez. C'est plus facile pour démouler avec un moule à charnière. On passe ensuite à la petite chantilly que j'ai mise sur le dessus de ma tarte. Donc vous fouettez la crème liquide jusqu'à ce qu'elle commence à épaissir. Ensuite vous ajoutez le mascarpone et puis le sucre en poudre. Là vous laissez fouetter encore juste quelques secondes. Vous placez dans une poche à douille munie, moi j'ai pris une douille 14, et puis vous pochez des petites boules un peu comme vous voulez. Moi je voulais faire un nuage, je sais pas si c'est très réussi, mais enfin. Vous placez le tout donc entre deux feuilles guitare, je vous mets les références de tout le matériel en barre d'infos, et au congélateur pendant 1 heure. On récupère notre pâte sucrée, donc pour qu'elle soit vraiment parfaite, moi, je la râpe toujours un peu avec une râpe microplane sur les bords et sur le dessus. Vous placez le biscuit coco qui a refroidi au centre de la tarte. Et là, vous allez le recouvrir de la fameuse confiture de gingembre, donc de foodberry, qui est vraiment délicieuse. J'ai vraiment adoré. Elle est hyper douce, hein, le gingembre est vraiment hyper doux. Enfin, on sent bien le goût, mais ça pique pas la bouche, quoi. C'est vraiment super bon. Donc vous remplissez bien le dessus et les bords de la tarte. On récupère notre cheesecake qui était au congélateur, on le démoule sur une grille. Vous réchauffez le glaçage à 37 degrés et vous le versez dessus. Là, opération délicate, on déplace notre cheesecake, on le place sur la tarte. Là, pour décorer et puis pour cacher les éventuelles petites coulures, j'ai mis des petits copeaux de noix de coco tout autour de la tarte. J'ai déposé donc mon petit nuage de crème chantilly sur le dessus et j'ai décoré avec des copeaux de noix de coco que j'ai fait avec un économe. Et puis des petites feuilles d'or et puis des petits morceaux de gingembre que j'ai récupérés de ma confiture. Donc là, on va voir la découpe. C'était, mais bon, je vous jure, mais vraiment délicieux. Vous voyez cette part-là, ben, j'en ai fait pas qu'une bouchée, mais presque. Je me suis inspirée pour cette tarte d'une recette du chef Tristan Rousselot avec qui j'ai eu une super masterclass et j'en remercie encore. Ça y est, la recette est terminée. Moi vraiment j'adore cette association citron-gingembre, ça me fait craquer à tous les coups. Cette tarte, elle est vraiment délicieuse. Elle est à la fois acidulée, puis il y a ce cheesecake qui va adoucir le tout, c'est top. J'en profite aussi pour remercier la marque Foodberry qui a sponsorisé cette vidéo et qui m'a offert ce délicieux pot de confiture. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao!